Bonjour à tous. Est-ce qu'il y en a qui ne me connaissent pas? Sachez, je fais juste une courte présentation. Je suis médium principalement auditif, donc j'entends les personnes décédées. Parfois, il va m'arriver d'avoir des images et parfois des douleurs physiques. Est-ce qu'il y en a? C'est la première fois qu'ils viennent en salle. Tout le monde ne lève pas de doigt, chez Félix. Ok. Donc vous n'avez jamais vu une médiumnité? Ok. Sachez que ça peut être... je ne vais pas me transformer, je vais pas changer ma voix, d'accord. On va voir si vous avez posé des photos, si ça ressort. Et si jamais vous voyez que j'ai donné un prénom, personne ne lève la main. Merci à celui qui, à la fin de séance, vient me voir en me disant « C'était moi, Michel, mais j'ai pas osé lever le doigt. » S'il vous plaît, pendant la séance, n'hésitez pas à lever le doigt si ça vous revient. C'est important, parce qu'après, moi, j'aurais pu le défunt. D'accord? Si je prends pas votre photo, c'est pas que je veux pas la prendre, c'est que tout simplement, j'ai pas. Voilà, je suis pas quelqu'un qui brode. Je vais vous répéter ce que j'entends. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Tout le monde a bien éteint ses portables. Comme l'a dit Monsieur Paris au tout début de la séance, je demanderais d'éviter de chuchoter parce que je sais que des fois ça peut paraître long. Puis quand c'est à soi, on a l'impression que ça a été super court. Et quand c'est les autres, ça paraît toujours très long. Mais je vous demande vraiment beaucoup de bienveillance entre vous. Voilà. Alors avant de venir, toujours, nos défunts, ils ne disent pas, c'est 16h52, on va démarrer, hop, on arrive. Il y en a bien des fois qui arrivent avant. Alors j'ai ma petite liste. Je vous invite à lever la main si jamais ça correspondait. On est d'accord? Alors, ça paraît très, très bête, mais depuis ce matin, j'ai un certain Jean-Claude décédé. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un ou pas? Alors, ce Jean-Claude, je me demande en fait si c'est pas un défunt qui aimait beaucoup ou qui imitait Jean-Claude Duss dans le film des Bronzés, ou qui rigolait, ou quelqu'un avec qui avait pu avoir un partage avec ce film-là en particulier. Personne? Ok, alors on laisse passer. Ensuite, j'avais un chien. Alors, je vois que j'ai la chance d'avoir un chien sur la table, parce qu'il faut savoir aussi que le monde des animaux communique. Ça fait un petit moment qu'il est parti, cet animal. Pardon? Ok. Vous avez... C'est là, parce que... Il n'arrête pas de me dire qu'il est bien arrivé. Mais j'ai l'impression que vous le saviez déjà, mais qu'il avait besoin d'une confirmation. Ou bien je suis encore un troisième ou quatrième médium qui vous le dit. Mais il est bien arrivé, cet animal. Il a énormément compté pour vous. Il me dit, mais je suis même plus qu'un animal. Il a été comme un véritable être humain. Et je l'entends même vous répondre. Alors, vous répondre en signe verbal de chien. Mais vraiment, il est bien arrivé. Vous avez repris un autre animal derrière? Ça serait bien. Moi, il me parle d'un animal thérapeutique, car cet animal a été thérapeutique. Et il dit que ça serait bien. Il dit après, maîtresse, du tout petit doigt, j'ai maîtresse, fais comme tu veux, mais ça serait bien d'en accueillir, un nouvel animal. En plus, j'ai pas un gros animal, j'ai un petit animal. Et qui a besoin aussi, comme lui a eu besoin. Vous l'avez récupéré à quelque part, ce chien? C'est la SPA, c'est quelque chose comme ça? D'accord. Mais il allait être abandonné. On allait le laisser, ce chien. Vraiment, pour lui, ça serait bien qu'il y ait une autre démarche aussi, si vous voulez bien, les conseils qu'il me donne. Vous avez une question à lui poser? D'accord.
Alors, j'ai pas tout entendu. Il y a un homme des bois. Un homme qui habite à côté de chez nous, c'est un homme du bois, et il a toujours dit que c'était la personne qui correspondait pour son frère. Et apparemment, il y a une distance qui se fait. Je sais pas, moi, le chien, il me fait comme ça, hein, je recule. Si je pouvais reculer jusqu'au bout du parking, je le ferais. Hein. Je sais pas pourquoi. Après, moi, je fais pas d'avenir, il y a peut-être des peurs, ou il y a peut-être... voilà, mais j'ai le chien qui recule. Et il me dit de vous dire que c'était pas bête. C'est bon pour vous? J'ai un militaire qui veut passer à tout prix, c'est... Enfin, j'ai le militaire, je l'appelle le militaire, il est en uniforme. Il dit que c'est pas la première fois que vous l'avez eu. C'est la première fois. Il n'est jamais venu vous voir dans vos rêves. Ce qui me dit que vous n'avez pas eu besoin de passer par un médium pour le voir. Vous l'avez vu dans vos rêves. C'est votre papa, on est bien d'accord. Il m'a dit que j'ai l'impression qu'il est parti tôt, cet homme. Trop tôt. Et il dit qu'il n'a pas été souvent assez à vos côtés. Il y a comme un sentiment d'abandon. Je vous vois, il me montre que vous étiez seul et que vous attendiez des fois de le voir arriver. Je vous vois beaucoup plus jeune. Hein. Il me montre ça. Et il dit qu'il est désolé parce que vous avez attendu et espéré. Hein. Vous avez beaucoup attendu et espéré de le voir, votre papa, de retour. Mais c'était toujours trop long. Et j'ai une maman qui dit, va te coucher. Va te coucher. C'est vrai? Elle est partie, votre maman, vous êtes d'accord? Hein? Ouais. Et elle dit qu'elle a coupé court à ça, parce qu'elle aussi, ça lui faisait mal de ne pas le voir arriver, ce papa. Je comprends pas, il y a une gare, il y a quelque chose à côté, vous avez grandi à côté d'une gare. Vous habitez à côté d'une gare, d'accord. Il me certifie qu'il vient vous voir. C'est un appartement que vous avez? D'accord, vous laissez, je comprends pas. Donc, attendez, il me fait voir la gare, chouchou, il me fait, je fais comme le train, je ne fais que passer. Je le vois passer dans votre appartement. Mais vous pouvez le sentir. Il suffirait que vous fassiez un peu plus attention, me dit-il. Il me parle également de votre mari, qui est parti. C'est quoi, 2-3? Alors, soit 2-3 ans, soit 2-3 mois, soit en 2002, soit en 2003, 2002, D'accord, c'est ça. Parce qu'il me disait donc qu'il avait vu votre mari, et c'est j'avais 2-3. Il me dit que votre mari vous embrasse également, c'est important. Armand, ça vous parle? Non, mais il aimait beaucoup mon mari. Votre papa aimait beaucoup votre mari. On voulait la protéger. Il est bien embarrassé parce que c'est vrai qu'au niveau masculin, vous êtes retrouvés toujours seul, il dit, et vraiment il est désolé. Il vous demande pardon. Je t'aime. J'ai pas pu te le dire, je t'aime. À l'époque, on disait pas ça. Il dit même des années après, il n'est jamais trop tard. Vous avez une question à lui poser? Il dit, je sais, chouchou, je passe comme le train. Il n'arrête pas de me faire voir cette gare à côté de chez vous. Vous la voyez, là, la gare, depuis votre fenêtre? Oui, j'ai une place. C'est bon pour vous?
de cette photo. Si je ne me trompe pas. C'est votre mari? Il dit ok, je vais pas passer la bague. Il y avait quelque chose d'important, il me dit que vous sortez d'une épreuve. Il me dit qu'il faut rebondir, il faut y croire, il faut s'accrocher. Elle était dure cette épreuve, c'était difficile. Okay. Je suis désolée que vous ayez été malade. Oui. D'accord. Il y a eu un cancer, parce que je vous vois vomir, donc il y a eu des effets secondaires. D'accord. Il me dit vraiment qu'il essaie d'apporter votre soutien, son soutien en tout cas auprès de vous. Il me dit qu'il y a encore quelques petites pilules à prendre, c'est ça? Il y a encore des choses. Il dit qu'il y a des effets également encore un peu secondaires qui traînent et qui vous agacent. Il y a un problème au pied? Oui, j'ai mal au pied. Ok. D'accord. Je sais pas, on n'arrête pas de me faire voir quelqu'un qui masse les pieds. On n'a jamais fait ça, de la réflexologie plantaire, peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a des choses, il me fait voir les pieds, il me dit qu'il voit bien que vous avez mal. Vous dormez bien, il vous voit tourner dans le lit, je comprends pas ce qui se passe. Ouais, ok. Vous l'aviez déjà eu? Ouais, c'est bien, on s'est déjà parlé, madame. Il est très gentil. Il veut vraiment que vous puissiez vous accrocher. Il dit que tu peux compter sur tes fidèles amis. Et c'est comme si vous pouviez les prendre par les coups. Vous connaissez toutes les trois, d'accord. Heureusement qu'elles ont été là. N'oublie pas de les remercier. Il dit, en tout cas, moi, je les remercie. Parce qu'il y a eu beaucoup de soutien de leur part. Plein. Vous êtes plein, un coup plein, je comprends pas ce qu'il dit. Elle se plaint pas. Ou vous osez pas vous plaindre, je sais pas, mais il dit qu'il faut vous accrocher en tout cas. D'accord? Et surtout, il me dit garde espoir. Il dit qu'il n'est pas en train de dire que ça sera fini derrière vous. Il dit que là, il faut s'accrocher et que ça vient, il faut que ça vous donne de la force pour voir les choses positivement. D'accord? C'est important. Je comprends. Vous avez perdu des cheveux? Non. Parce qu'il me dit que ça continue à pousser. Ça continue de pousser. Vous n'avez pas l'intention de vous faire pousser les cheveux? Ou vous l'avez connu avec les cheveux plus longs? Ouais, je vous en prie. Il a bien les cheveux longs, c'est pas? Il n'arrête pas de me faire ça. Vous sentez rien du tout? Rien là, je comprends pas. Rien du tout. Ça n'a aucun rapport avec lui? Non, c'est tout ça avec mon papa. D'accord. Et le papa est décédé. Ici, ne me regarde pas, d'accord? Ok. Vous avez perdu votre papa? Aucun soutien. Vous n'avez jamais senti quelqu'un là, à l'arrière? C'est comme si on... Alors ne doutez plus. Non. Vous avez une question? Il dit je sais, et il veut vous protéger, mais il faut, voilà, n'hésitez pas à lui demander de la force. Je comprends pas, il y a eu une date d'anniversaire récemment. Le décès, c'est en juin? Non, c'est passé. Il n'y a rien en juin. Ok. On va peut-être passer à la personne d'après. Je suis désolée d'avoir beaucoup d'eau. Alors, il y avait quelqu'un qui a perdu son fils. Alors, malheureusement, j'ai bien l'impression que j'en ai plusieurs personnes. Il y a quelqu'un qui est décédé qui s'appelle Vincent. Il y a une photo posée ou pas? Il était jeune. Ah, c'est pas vrai. Okay.
Désolée, j'arrive pas à me relire. Ah, il y a quelqu'un qui a posé la photo, hein. Là. Ok, ça fait longtemps. Combien 3-4 ans. Ok. Qu'est-ce qui lui est arrivé à 30 ans? Parce qu'il n'arrête pas de me dire ça, 30. Voilà, c'est une date de décès, d'anniversaire, je sais pas. Plus de 30 ans. Sa copine. Ça a été difficile? D'accord. Pourquoi il m'explique qu'il a sombré depuis cet âge-là, 30 ans? Tout sombre, tout se casse la figure. C'est comme si. Il me dit c'est un château de cartes. D'accord. J'ai un départ volontaire mais passif. Ici. Il n'arrête pas de me dire qu'il souffrait et que c'est mieux ainsi. Il comprend par contre que ça a été difficile pour vous et pour aussi son entourage et même sa femme, enfin, la copine, je ne sais pas s'il était marié du coup, mais ça a été difficile. Et il a laissé un enfant. Il y en a un garçon, une fille. Ce qu'il n'arrête pas de me dire, c'est ça le plus difficile, voilà, de ne pas être à ses côtés et de la voir grandir. Vous la voyez, sa fille? D'accord. C'est vraiment ce qui vous invite à l'aider. Il m'attire vers elle et il me dit il faut l'aider, il faut l'aider. D'accord. Je ne comprends pas. Elle travaille dans un hôpital? D'accord, c'est ça le problème. J'ai une blessure qui est liée au départ du papa qui est trop tôt. J'ai une blessure qui est liée à son père qui est trop tôt. Elle souffre. Il dit que ça serait bien qu'on lui parle de lui et qu'on donne aussi une autre version, un autre regard de ce qu'il était avant 30 ans. Voilà. Il dit aussi c'est marrant, petite sœur. Il nous appelle petite sœur. Je t'aime, petite sœur. Et il n'arrête pas d'insister, prends des nouvelles de ma fille, prends des nouvelles de ma fille. En plus, vous pouvez lui parler de comment il était. Elle n'arrête pas. Elle a quel âge là? Ouais. Est-ce que c'est tout part en l'air aussi? C'est pareil, c'est comme moi, c'est château de cartes. Et il dit que ça, il faut que ça s'arrête. Il n'arrête pas de me dire, dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime. Je ne sais pas si vous allez pouvoir l'appeler ou la voir. Mais... Ah, il me pousse à chercher. Hein. Vous aviez une question? Après, il me dit, faut qu'elle grandisse. Il faut la laisser grandir. Je sais que c'est dur hein, quand on est maman, mais il me dit qu'il faut la laisser grandir. Et qu'elle se témoigne surtout plus de respect. Un manque de respect envers elle-même. D'accord? Là, c'est une maman. Elle est maman, et c'est pas vous la fille. Sa belle-fille. Je n'arrête pas de me dire je suis maman, je suis maman. Vous l'avez connue? Accompagnée dans sa fin de vie. Parce qu'elle est très reconnaissante de ça. En plus, vous n'aviez pas besoin de parler pour comprendre. De
des fois, un simple regard pouvait en dire long et vous compreniez tout de suite. Et elle vous remercie pour ça, c'était beaucoup plus simple. Je comprends pas, vous donnez un surnom. Un surnom, elle a dit. Hein? J'ai je comprends pas. Ou c'est son prénom, il y a quelque chose en je sais pas si c'est Minette, Bichette, quelque chose comme ça en surnom. Elle vous remercie de prendre de ses nouvelles. J'ai l'impression que c'est pas la première fois. On est d'accord. Pourquoi elle me dit qu'il est si têtu que ça, votre fils? Son fils. Il est têtu, son fils? C'est terrible, il m'a dit. Qu'il soit moins têtu. Vous allez lui en parler? Vous l'avez eu? D'accord. Elle va bien. Elle remercie parce qu'elle n'a plus aucune douleur physique. Elle est partie d'un cancer, cette dame. C'est quoi? Il y a une maladie qui est importante. Hein? Mais pourquoi il avait autant la main? Ok. Vous avez parlé à quelqu'un dans l'entourage en disant qu'il fallait l'autoriser à la laisser partir? C'est quelqu'un qui en a parlé? Est-ce que j'ai quelqu'un qui la retient, enfin qui l'a retenu un peu? Pourtant, c'était pas le moment. En tout cas, elle remercie beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle me fait voir? Des papillons. Il y a des signes de papillons. C'est vrai? Merci. C'est pas la première fois et elle se marre, elle éclate de rire. Elle avait un rire assez puissant, on est d'accord? Elle me dit, mais c'est pas fini. Je vais encore en envoyer. J'ai l'impression qu'il faut réveiller toute la maison. Oui, mais sous le sens où le côté spirituel des choses. Parce qu'il y en a, ils sont bien. C'est dur. Ils ne voient pas les papillons, ils ne voient pas les passes, ils ne voient pas le lien. Non? Vous avez une question à lui poser? Alors, avant de vous poser la question, j'avais une réponse qui arrivait en me disant c'est pour bientôt. Mais alors à quoi? C'est large. Hein. Après, moi, je ne fais pas de voyance, mais j'ai quelque chose, c'est pour bientôt. Vous vivez dans la maison? D'accord. C'est une maniaque du ménage? Ouais. Ouais. Elle me fait tous les... Je sais pas, il y a plein d'étagères. Je passe comme ça. Je fais toute la poussière avec elle. Elle dit pas c'est ça, mais elle me dit moi j'étais hyper maniaque. Je passe surtout. Elle dit aussi qu'il faut vider la maison, il y a trop de choses qui s'entassent depuis un bon moment. Ça serait bien de faire du nettoyage là-dessus, ça vous ferait du bien à tous. C'est en cours. Bon, il y a encore des objets à elle. Et j'ai une hésitation, c'est du genre qu'on donne, on jette, on garde, on ne sait pas trop. Prenez ce qui vous plaît, mais il ne faut pas non plus que ça redevienne comme avant. Elle dit donnez pour ceux qui en ont besoin, jetez ceux qui sont pas bons, il y a des choses qui sont pas bons. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être des chaussures, hein, j'en sais rien. Il y a encore plein de chaussures. Ouais. Et puis elle était fan des chaussures en plus, on est bien d'accord. Hein. Mais il y a des choses, voilà, faut laisser partir, c'est normal, elle dit. Il faut remettre des choses, de la vie, elle dit, c'est ça. D'accord? Allez, accroche-toi. Et j'ai toujours Minette. Voilà, mais c'est plus gentil pour vous. C'est bon pour vous? Ok. On passe à côté. Voilà. Voilà. Hop. Elle est toute gentille, cette dame. Elle me dit, bah non, commence pas à pleurer. Parce qu'elle me dit, tu vas me faire pleurer. Et alors, je peux me dire, et je me contiens, moi, pour contenir mes larmes. Elle me dit, par où commencer? Il y en a des choses à dire, elle dit. C'est la première fois. Voilà. Elle me dit, il faut que j'aille tout doucement. Alors, elle remercie pour tout un tas de choses. Elle me dit aussi de vous dire, mais si tu savais comme je suis fière de toi. Ça fait pas très longtemps qu'elle est partie, cette dame. Ça fait un moment. Mais c'est la première fois que vous l'avez. Mais pourquoi il y a encore comme... Le deuil n'est pas fait, il y a encore comme si c'était hier.
Ma maman est un peu sucrée, c'est moi qui l'ai retrouvée. Et Vous étiez petite? j'avais 13 ans. Elle dit qu'elle n'a pas vu tout ce que ça aurait dû faire, et tout l'impact qu'il y avait. Elle dit j'ai été égoïste. Et elle dit, c'est pour ça qu'il y a tant de choses à dire. Alors elle dit pardon. Elle me dit mais il faut que tu te pardonnes aussi. Il faut arrêter de culpabiliser. Il faut arrêter avec tous ces si. Il y a eu aussi beaucoup de colère et elle dit que c'est normal. Et elle dit si tu en as encore après moi, tu as le droit de l'exprimer. Elle dit qu'elle en a beaucoup eu après elle et que vous allez vous aider mutuellement à avancer dans ce chemin du pardon. Toc, 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 je comprends pas. Toc, 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 vous avez des tocs? Toc, toc, toc. Bon, j'entends toc, 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 mais ça... Bon. Elle avait un toc, elle, ou elle a eu une maladie mentale, parce que ça pourrait être une façon de dire élégamment les choses devant les gens. Ok, je rectifie. Elle est maniaco-psychodépressive, c'est ça qui a été diagnostiqué. D'accord. Elle me dit, tu sais, j'ai pas été toujours comme ça. Elle me dit aussi qu'il ne faut pas douter que vous avez été un enfant d'amour. Elle dit aussi qu'elle vous a trop... Comment je vais dire ça? Il y a des rôles qui ont été inversés. En fait, vous avez été la maman et elle a été l'enfant. Et elle dit que pour ça, elle demande pardon. Qu'aujourd'hui, vous avez le droit aussi de vivre votre vie sans toujours avoir ce même rôle qui est inversé tout le temps dans vos relations face aux autres. Elle me dit, mais bien sûr que moi aussi, je sais, je t'aime. Elle n'arrête pas de me dire ça, parce que c'est comme si vous aviez pu lui dire. Elle me parle d'une lettre. Vous l'avez écrite? Elle dit c'est pas fini, mais je sais que tu vas le finir. Elle dit d'ailleurs qu'elle a hâte. Elle dit qu'elle a été longtemps elle me dit au trouble, car elle s'est aperçue, je comprends pas, elle a été de croyance catholique, cette dame. Mais elle a reçu une éducation au catéchisme, elle a été baptisée, les communions, tout ça. Et elle me dit qu'elle ne pensait pas qu'on allait la prendre en charge de l'autre côté. Elle pensait que ça allait s'arrêter parce qu'elle avait péché. La douleur a été d'autant plus grande quand elle est passée de l'autre côté. Car elle s'est aperçue aussi des conséquences et de son acte sur les gens et son entourage. Demande pardon également à ton père. Ça va être autre chose apparemment. Il en veut beaucoup. Hein. Il ne veut pas en parler. Ouais. Pardon, ça tourne en boucle. Arrête avec tes si. Et elle me dit aussi que tu te dévalorises trop. Elle dit que vous êtes belle comme un cœur et qu'elle aimerait juste que vous puissiez vous regarder dans le miroir et croire. Il y a un homme qui vous dit que vous êtes belle tout le temps. Pourquoi vous ne croyez pas? Elle me dit un homme qui lui dit tout le temps. Ok. Vous avez une question à lui poser? Elle dit qu'elle y arrivera quand elle est un peu plus dans la tête, elle n'est plus dans les autres troubles. Je la vois si vous voulez, elle me dit c'est comme si j'étais encore dans un hôpital. Mais cette fois-ci, on la comprend. Ok. D'accord. Il y a une histoire de neuro. En neuro. Elle a passé par des stages de neuro. Neuro. Voilà. On va aller à l'hôpital. On devient. Parce que je vais pas dire ce qu'elle m'a dit. Et elle me dit que vous, si vous avancez aussi dans ce chemin de pardon, de cesser cette culpabilité de vous, elle me dit, de vous l'écrire en gros, autorisez à vivre pour vous et pas pour elle, elle ira mieux aussi. Elle dit après que
Avec ton père, c'est mon problème. Voilà. Elle dit, aujourd'hui, je te le dis, ça ne te regarde plus. Comme si avant, il y avait eu un amalgame des choses, on va dire. Elle dit aujourd'hui qu'elle est plus mère spirituelle qu'elle ne l'a été ici en tant qu'humaine. Et elle s'excuse de cette inversion vraiment qui a tout. Elle dit continue ton accompagnement. Il y a un accompagnement qui est en route. Elle vous l'a dit au tout début, je leur ai dit je suis fière de toi. Elle dit qu'il y avait plein de bisous particuliers quand vous étiez petite avec elle. Avec le nez, on est d'accord, hein, j'ai comme si c'était ma sorcière d'arrivée. Ça me rappelle un autre baiser. C'était resté. D'accord. C'est bon pour vous? Est-ce que dans la salle, parce que j'ai un jeune homme qui me tanne, un monsieur qui me tanne, une jeune femme dans la salle qui a perdu son garçon. Il est en photo. Oui. Ouais. Okay. Olivier, ça vous parle? Vous n'avez pas de copain qui s'appelle Olivier? Ou un cousin, rien? Pourquoi il me dit fidèle au poste, maman? Il avait de l'humour ici. Parce que là, il est dans une énergie, mais enfin, moi, je suis super enthousiaste et il me dit, mais maman, moi. Et il aimerait vous dire qu'il est toujours là. Qu'est-ce qui se passe avec le café? Je comprends pas, de la machine à café. Depuis le café, il dit café, je comprends pas. Donc, il y a une machine à café. Il n'y a pas de problème. Ok, vous avez jamais vu des signes dans les tasses à café? Vous savez, des fois on voit les cœurs, on voit apparaître des choses. Vous serez vigilante à ça, sur les signes. Vous en buvez du café? Et la tisane le soir? Ouais. Peut-être que j'entends encore une fois. Moi, il me dit qu'il vous voit bien. Voilà. J'invente pas la tisane. On peut sonder, hein, qui c'est qui boit une tisane le soir. Je suis pas sûre que tout le monde lève la main. Il me dit aussi que. Ah, il me fait voir cette tasse de café, je comprends pas. Oh, il nous met de la lumière. Je vous ai dit, j'ai de l'énergie. C'est pas la première fois que vous l'avez. Ce qu'il me dit, vous êtes fidèle au poste, donc j'imagine souvent à l'association. Il me dit que pour lui, tout va toujours bien. C'est quelqu'un qui est en mission aussi. On vous en a déjà parlé de ça. De l'autre côté, ça lui arrive d'être absent pendant un certain temps et de revenir. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être plus de signes, vous le sentez moins. Et il veut vous rassurer pour vous dire que quand c'est ça, c'est qu'il part en mission. Je ne sais pas pourquoi, hein. Je ne sais pas ce qu'il fait, et j'ai pas besoin de le savoir apparemment. Ces petites affaires. Et il me dit, mais c'est pour ça qu'elle me sent moins. Vous confirmez que vous sentez moins, vous avez moins de signes. Alors ne doutez pas. S'il vous plaît, il vous le dit pour vous prévenir. Il me dit vraiment, c'est pas qu'il vous a laissé. Il dit, je ne laisserai jamais tomber mon amour. Vous avez une question à lui poser? Il dit, il sait. Il y a eu des idées noires là? Une rechute? Ça va? Il y a un moment où c'est plus compliqué là. Je comprends pas. Il voulait vous offrir des roses. Il parle de fleurs. Il vous en offrait. Et il me dit quand tu es triste, va t'acheter un bouquet de roses. Et sentez cette odeur. Ok maman? D'accord. Marche. Il dit qu'il vous aime de tout son cœur lui aussi. Et que moi aussi tu me manques. Mais patience.
Vous avez encore des choses à faire ici. Vous avez un autre enfant? Oui. Ouais. Vous êtes grand-mère? Oui. C'est important, les petits. J'ai bien dit les petits. Bah, j'ai dit les. Je vous ai bien dit avant, les petits, m'a fait répéter les. On en a peut-être un autre. Non, c'est. Ok. Je ne sais pas, il dit les. C'est bon pour vous? Elle me fait rire, j'ai l'impression qu'elle me fait rire. C'est pas la première fois. C'est la première fois. Ah, vous venez en plus. Elle se marre, mais elle a beaucoup d'humour. Moi, j'ai quelqu'un qui a énormément d'humour de l'autre côté, en tout cas. Parce qu'elle dit jamais j'aurais pensé être là. Comme c'est étonnant. Elle pensait pas qu'on continuait après. Ah non, non, pas du tout. Après, c'est terminé. Clic, elle me dit. C'est le silence. Oh, puis alors, j'aurai plus besoin de tout ça, j'aurai plus score, ça sera fini, voilà, c'est tout s'arrêtera. Et ben, elle se marre, parce qu'elle me le dit comme ça. Je me suis bien mis le doigt dans l'œil. Il y a quelqu'un qui pourtant avait essayé de lui dire que ça pouvait, enfin, qui avait partagé la croyance en la survivance. Mais ça la faisait rire. C'est pas quelque chose, en tout cas, à laquelle elle croyait. Elle me dit qu'en tout cas, aujourd'hui, elle est heureuse parce que elle est bien. Elle a plus mal. Elle me parle de ses jambes. Elle a eu des problèmes aux jambes. Ouais. Il avait été question, passé un temps où elle a eu un... Comment on appelle ça? Un déambulateur? Ah, qu'est-ce qu'elle a pu l'énerver, ce truc? Ça, puis elle me parle de tout un tas de bobos qu'elle a eu. Il y a des escarres. Ça l'a fait beaucoup souffrir. Ou qu'elle avait hâte, me dit que ça se termine. Et elle me dit, eh ben, tu sais pourquoi je suis restée? Elle fait comme ça. Ouh, elle le fait ça. Ouh. C'est quelqu'un qui dit, mais quand c'est que ça va s'arrêter, quoi? J'aimerais que ça s'arrête. Mais en fait, la peur l'a retenue. C'est pour ça que ça a été si long, si douloureux. Aujourd'hui, elle me dit, oh, bah, si j'avais pas eu, eh ben, ça aurait été bien plus rapide. Elle dit, mais surtout, j'aurais bien moins souffert. Elle remercie, j'ai 3 femmes autour d'elle. Alors, il ne faut pas que j'oublie l'infirmière. Il y a une infirmière qui devait venir. Il faudra lui dire parce que j'ai l'impression qu'elle a été, pourquoi elle me dit pendable. Elle a fait des choses, ou dit des choses pas sympas, ou... Ouais. Mais il y en a une en particulier que j'ai et qui est vraiment bien, qui lui faisait pas mal. Ça allait, en tout cas, qui a pris soin d'elle. Il y a 2 autres personnes qui ont pris soin d'elle aussi, alors je pense plus dans l'entourage, mais 2 femmes aussi. Et elle dit merci, il ne faudra pas oublier de les remercier. Parce qu'elle dit qu'elle ne savait pas faire. Non. Vous avez été là le jour de l'enterrement? Avant qu'il referme, je me dis avant qu'il referme la boîte, hein, parce que je suis vraiment sur des choses comme ça. Elle me dit, on m'a fait partir avec ma belle robe. Hein. Alors je comprends pas ce qu'elle me dit, celle dans laquelle je pouvais rentrer. Je sais pas, elle a peut-être pris du poids. Alors, peut-être au contraire, dans l'autre sens, je sais pas. Et elle me dit, mais pourquoi ils n'ont pas mis cette blouse? Elle avait toujours ses blouses avec elle par-dessus sa robe. Elle me dit, moi c'était ça, j'ai mis ma blouse en plus, elle n'a pas mis ma blouse. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, il y a l'histoire de la blouse, parce qu'elle portait tout le temps sa blouse. Blouse qui lui servait de tablier, et il y a les 2 poches à l'avant. À gauche, j'ai un mouchoir. Et à droite, j'ai le porte-monnaie quand elle allait chercher le pain, qu'elle pouvait encore le faire, me dit-elle. Vous avez une question à lui poser? Alors moi, j'aimerais bien que tu me répondes sur qu'est-ce que je dois faire pour aider ma fille qui est handicapée.
J'ai une notion de où ce n'est pas, c'est irréversible. Mais j'ai pas une notion de. Ça peut changer dans le bon sens. Non, j'ai pas le. Je comprends pas, il y a quelque chose qui est touché. Non, c'est pas du tout. Ça me parle vraiment. Il y a quelque chose, on a quoi là? Il y a la moelle, quoi. Je suis plus à l'intérieur, moi. Elle n'arrête pas de me dire qu'il va falloir accepter. J'ai quelque chose qu'il faut accepter et qui n'est pas accepté actuellement. Et je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre fille. Il y a la notion d'acceptation, en tout cas le chemin d'acceptation. C'est à la suite d'un choc, d'un accident, je ne comprends pas. Non. C'est quoi? Non, elle est née comme ça. Il y a quelque chose à accepter, qui n'est pas accepté. On vous a parlé déjà de karmique. C'est possible, dans cette piste-là. Mais aussi pour vous apprendre quelque chose. Ouais. Et bien, il y a encore des choses à accepter. Elle dit, si tu veux l'aider, c'est ça. Ouais. Elle dit qu'il faut lui demander. D'accord? Alors elle dit, me demande pas des sous, j'en ai pas. Je suis désolée, mais par contre elle dit, tu peux me demander force et courage et que je te montre le chemin pas à pas, et elle m'inscrit avec des cailloux l'acceptation. Voilà. En plus j'ai l'impression que votre fille elle accepte mieux que vous. Voilà. C'est bon? Elle dit, je suis désolée, elle m'a, je sais pas, c'est où cette dame? Avant, plus jeune. Parce qu'elle dit qu'elle est désolée, mais elle ne veut pas non plus broder. Voilà. Il faut digérer. Par contre, elle me dit une chose, que vous n'êtes pas responsable dans ce handicap. Ça, c'est une question qui a dû se poser en inconscient ou conscient, mais vous n'êtes pas responsable de ce handicap. Ok? Merci à elle. J'ai l'impression qu'il attend. On dit, mais je fais qu'attendre. Alors, c'est pas votre fils? Si, mais pourquoi tout à l'heure vous n'avez pas levé la main? Vous dites pourquoi il n'a pas levé la main? Bon, vous étiez jeune, et vous êtes encore jeune, non? Ah, à quel âge on considère que... J'avais pas un bébé, hein, j'avais un jeune homme aussi. Là, c'était toute ma mère. Ok, vous l'avez déjà eu? Oui. Ouais. Vous l'emmenez toujours avec vous, partout? Oui. Dans le portail? Et vous portez quelque chose de lui? C'est quelque chose? Il vous a rien à faire? C'est quelque chose qu'il portait? Lui, il portait rien? Vous lui avez laissé la chaîne? D'accord. Je croyais que c'était vous qui portiez. Pourquoi il me dit comme d'habitude dans les montagnes? C'est pas la première fois que vous l'avez. Il y a d'autres médiums qui vont passer. Ils vous ont rapporté qu'il était dans les montagnes. Il est toujours dans ces montagnes, je confirme. Il me dit, je vais faire que de confirmer des choses, maman. Il dit que ça va être dur à la fin du mois. Peut-être. Et il dit, c'est pour ça que je viens te faire un gros bisou. D'accord. Ah, il dit, mon départ a fait une belle avancée. Il y a une grosse ouverture. Puis
spirituel, sur voir les choses autrement. Il dit avant, donc, vous savez, comme les chevaux là. C'est moi. C'est personne d'autre. Et il dit que là, ça sauverait, il est content. Il me parle d'une autre maman de lait. Il me parle ou pas? Partagez pas avec quelqu'un qui a perdu un autre enfant. Ok. Ah bah, tu devrais. Pourquoi il dit ça? Je me répète. Là. Ouais. Vous écrivez? Je pense que c'est. Bah, faut acheter un boutonnet. Vous avez une bien belle bougie. Il me dit, n'oublie pas de te protéger. Hein. D'accord? Fais attention qu'on ne se fasse pas passer pour moi. On va vraiment savoir suivre un protocole, d'accord? Il dit aussi, si tu le fais pas, tu le sens pas, tu es malade, t'as mal à la tête, t'arrêtes. D'accord? Mais attention aussi, il me dit doucement. Hein. D'accord? Faut pas vous attendre à des grandes écritures au début. J'ai même plutôt quelque chose qui va être très saccadé et gros, il dit c'est normal. D'accord? On est bien d'accord qu'on parle de la même chose, là. Vous me dites que vous allez vous y mettre et écrire. Mais vous avez essayé de l'avoir en écriture automatique? Non, je n'ai jamais essayé. Je n'ai pas osé. J'ai pensé trop. Mettez bien un protocole en place, d'accord? Par contre, il dit bien qu'il risque d'avoir un autre verbe. Il dit qu'il a grandi. Et aussi qu'il a grandi spirituellement. D'accord? Et une balance, une tonne de parfum. Plein de parfum, plein de parfum. C'est un geste que vous avez fait avant qu'il parte. Il y a eu du parfum. Je ne sais pas cette odeur. Vous avez son odeur, vous avez son parfum. Il a encore des bouteilles de parfum que mon mari utilise. D'accord. Peut-être que c'est aussi pour embrasser votre mari. Vous avez jamais votre mari? Non, il est jamais. C'est ça. Moi, je l'attends, papa. Il y a des choses à lui dire. Et pas ta venue. Vous avez plein de livres sur la spiritualité. Oui. Oui, il y en a certains que vous laissez. Votre mari l'aime lire ou pas? Pardon? Il n'aime pas lire, votre mari? Non. Non. Je vous donnerai un endroit où il faut déposer les livres. Pour que votre mari trouve les notes tout à l'heure. D'accord? Quelqu'un l'a soufflé, vous l'avez compris? Le petit coin. Désolée. Il me dit que là-bas, les fiches d'appel. Il faut toujours laisser le message. Il dit aussi que ça serait bien que vous puissiez reprendre les messages des médiums et que vous puissiez les laisser aussi, pour qu'ils puissent les lire. Mais je l'ai écouté. Elle l'écoute en plus, il me dit, votre fils. Il est têtu, votre mari. Hein. Il a peur aussi, il me dit. Je pense qu'il a peur. Il dit qu'il ne veut aucun mal. Vous n'arrivez pas à communiquer? Moi, je le prends souvent, très souvent. Non, mais à communiquer de son vivant, du papa et de votre fils. C'était compliqué. Ouais, C'est pour ça qu'il a peur. Il me dit, mais moi, il n'y a pas de souci maintenant. Il dit, c'est normal qu'on se comprenne pas. Enfin, qu'on se comprenait pas. Il dit, il m'écoutait pas et moi non plus. Et parfois, on voulait bien se dire la même chose. Il dit à papa que je l'aime et moi je l'attends. Il n'y aura pas de colère. Ni de porte qui claque. C'est fini, il dit ça. On est d'accord? C'est pareil, je vais baiser aussi. Et le parfum pour votre mari.
C'est monsieur du milieu. Vous l'avez, moi j'ai cet homme, je l'entends lui. Il est bien décédé. Vous n'êtes pas venu pour lui. Mais il y avait la dame d'à côté d'abord. Ouais, mais il me dit aujourd'hui c'est moi. Il me dit qu'il est là parce que votre maman ne peut pas être là. Elle ne peut pas être là. Elle est occupée. Je sais pas quoi, mais elle est occupée. Donc c'est comme si elle avait envoyé le grand-père pour dire que vous êtes. Hein? Ça va? D'accord, moi je vous entendais murmurer, je croyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est une bonne nouvelle. Non. Je comprends pas. Pourtant, vous êtes d'ici, il est d'ici ou pas du tout? Ce que j'entends l'Auvergne. Pas du tout. Mais pourquoi il me dit, mais c'est l'Auvergne, je suis comme les Auvergnats. C'est quelqu'un qui a prospéré, qui a tout fait par lui-même. Oui, mais il a réussi à être propriétaire terrien. Pourquoi il insiste autant? Et votre maman à côté? Vous n'allez pas partir en Auvergne. Il n'y a pas l'intention, il n'y a rien à faire en Auvergne. En tourisme? Vous étiez bien là-bas? C'est un bol d'air frais? Il y a un ressourcement? Ouais. Et pourquoi ça serait bien seul cette fois? C'est comme si vous y retournez, mais seul. Vous étiez seul l'année passée ou pas? Okay. Il me parle de retraite spirituelle qui vous attire. On est d'accord? Bon, ben, il tape avec sa canne, donc il recommence avec l'Auvergne. Il recommence avec l'Auvergne. Je sais pas, il faut peut-être partir en retraite spirituelle du côté de l'Auvergne, si vous y avez été déjà bien, mais seul. Marche. Il a été prévu que vous fassiez aussi Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, tu parles. On vous invite à le faire. Oui, voilà, ça c'est votre soeur. Lui, il s'en fiche. Il est comme ça, il est très direct. Hein. Ouais, on est d'accord. Tu peux pas tout dire. Il dit ce qu'il pense, quoi. Ouais. Bah, ça serait bien maintenant de passer à l'action plutôt que... Il y a plein de choses à découvrir et il me dit aussi à ressentir. Ok. Si je vous parle des éléments principaux, l'air, l'eau, le vent, ça vous parle pas? Vous y êtes sensible? Il faut vraiment vous ressourcer, ça va vous faire un grand bien spirituellement. Il y a une grande avancée aussi à l'intérieur de vous. Arrêtez de parler, mais allez-y, faites le chemin de Compostelle ou l'Auvergne. Oui, il dit que ça c'était une bonne excuse. Maintenant le temps, c'est bon, il faut passer, il faut le projeter. Il dit aussi que ça se prépare. Parce que sinon, au bout d'une semaine, vous allez revenir parce que vous serez fait mal quelque part. Vous êtes sensible au genou? Oui, d'accord. Donc c'est bien ce que je vous dis, préparez-le parce que voilà, là, je sais pas, vous allez avoir du temps, j'imagine qu'il va y avoir une retraite ou quelque chose comme ça. Donc prenez le temps de vous préparer physiquement pour ce chemin de Compostelle. Il dit que ça sera au chemin de l'Auvergne, pardon, parce que je vous entends. Vous voyez ce qu'il peut y avoir. Il dit qu'il ne va pas tout vous dire. Il y a des choses aussi à faire, mais qu'il ne peut pas les faire pour vous. Mais il dit déjà tu pars. Regardez bien autour de vous.
si vous prenez la décision de passer à l'action. Voilà. Il dit c'est bon, maintenant tu as fini ta vie de spectateur. Ok. Vous avez une question à me poser? Non, en fait, je veux savoir si vous avez quelque chose à me dire. Le message est clair? Ok. Alors, Donc le monsieur Aubéret. le monsieur Béret. Voilà, droit devant lui. Donc je reviens sur le fait de vous dire que ici tout va bien. Ici tout va bien. Ici, de l'autre côté. C'est elle, là, c'est bien monsieur qui est décédé. Il me dit ici tout va bien. D'accord, de l'autre côté. Il a fait ma résistance. Ouais. Est-ce que vous savez, comme les télégraphes ou les codes, les morses, et il me dit mère bien arrivée. Votre maman est décédée. Il me dit mère bien arrivée. J'ai accueil réussi. On continue. Ça a bip bip bip, ouais, exactement. Et il me dit bah oui, c'est comme ça la résistance. C'est vraiment pour montrer que voilà, c'est tout en code. Il dit qu'il est très content de vous avoir. Bon, il dit qu'il va arrêter de faire le rigolo. Il va prendre un peu plus de sérieux parce que du coup c'est tout haché. Moi je connais rien en bourse en plus. Ok. Excusez-moi, monsieur il y a un bébé qui est tenu. Le bébé, je me doute qu'il est vivant, mais le monsieur est à côté aussi décédé. Oui, mais le monsieur qui tient le bébé, il est décédé aussi. D'accord. Oui, ici tout va bien, il n'arrête pas de me dire, ici tout va bien. Tout le monde est ensemble et tout le monde va bien. Il veut vraiment vous rassurer là-dessus. Et ils sont très contents d'avoir accueilli maman, ils disent maman, ou belle maman, pardon. Ou belle maman. Elle ne s'attendait pas à nous voir, il y a eu beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Mais il y a eu beaucoup de joie, en tout cas de leur côté, ils disent. Donc pour vous, peut-être, c'est sûrement dû être plus difficile. Mais il dit, je viens le dire en réconfort et en tant que chef de famille. Hein. Il m'a dit aussi de vous dire, alors toujours, j'ai votre papa toujours. Il me dit ma petite. Je vais en pleurer. Il y a beaucoup de choses. Il dit ça a beaucoup manqué. J'ai aussi une notion de pardon qu'il y a avec lui. D'accord. Je sais pas quoi, je sais pas comment, mais il dit à qui je m'adresse là. C'est pas la dame d'à côté. Hein. Donc il dit c'est important ce que je te dis. C'est pour ça qu'il a arrêté là. Il m'a dit que c'était important. Important que je lui dise. Parce qu'il me dit qu'il était tête de mule. Il n'a pas voulu entendre et reconnaître des choses. Et il me dit que vous non plus d'ailleurs. Alors il dit que maintenant que j'ai dit pardon, il faut faire aussi pardon dans l'autre sens. Mais sachez qu'il vous aime. C'est important. Il en pleure. Il est beaucoup plus jeune là. Il se montre beaucoup plus jeune. D'accord. Je vais voir, et là il repart, il est plus jeune physiquement. Je le vois plus jeune. Ouais. Voilà. Vous avez une question à lui poser? J'entends aïe. Nana?
votre maman. C'est pas votre maman. Il rigole et dit, c'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde. Ils sont nombreux, vous avez perdu beaucoup de monde de votre côté. Il me dit aussi, votre papa, je comprends pas, ils ont perdu un enfant. Il me dit aussi qu'ils sont avec l'enfant. C'est important de vous le dire. Ils sont vraiment tous ensemble. Voilà ce que je peux vous dire. C'est bon pour vous? Le chatouillement, oui. Et une dernière, alors rapide. Quand on prend conscience de ces choses-là, on est sur les phénomènes de date anniversaire qui sont expliqués en psychogénéalogie. On peut couper ce genre de choses. Couper ce genre de choses. Pour regarder sur du transgénérationnel. Mais arrêtez par contre d'avoir peur. Parce que sinon, vous allez créer le peur et le négatif et ça va amener encore les choses. Mais il est possible de réparer en psychogénéalogie des choses comme ça. D'accord? Déjà, doutez plus. Lui, il parle de réhabiliter. De réhabiliter. Dans votre cœur. Alors, l'Auvergne. C'est fait. Qui a posé cette photo, c'est monsieur? C'est bon? Vous cherchez des choses? Ah oui? Vous cherchez, c'est bon, vous cherchez. Elle ne va pas vous donner la réponse par contre, je vous préviens tout de suite. Ouais, c'est parce qu'il me dit que ça vous tient à cœur. J'ai un abandon. Il ne le sait pas parce que c'est un abandon. Il ne sait pas. Il n'a pas la réponse lui-même. Et puis aujourd'hui, je ne pourrais pas vous la donner. Antoine, c'est qui? Il y a des Antoine dans votre... Antoine. C'était le nom de votre papa avant. D'accord. Alors je vais juste le couper un peu, parce qu'il peut continuer à parler. Hein. Vous parlez beaucoup, votre père. Oui, on est d'accord. Voilà. Donc vous cherchez beaucoup de choses. Mais j'aurais pas le nom du papa. Désolée. Vous pensez que vous ne l'avez pas connu. J'ai un croisement. Il était... J'ai un croisement sous le sens où vous avez sûrement dû vous rencontrer avant votre naissance. Faites le calcul, oui. Il est décédé avant votre naissance. Donc on s'est croisés avant. Ben, il dit si c'est possible où je suis. Si vous n'êtes pas incarné, que vous êtes toujours en attente d'incarnation, pour lui les deux âmes se rencontrent toujours. Oui, je mets la tête qui tourne. Vous savez comment il est mort? Il dit que c'est bien de comprendre son histoire, de remarcher pas à pas, et il est important aussi de le transmettre. Il est important aussi de comprendre ce que nous avons fait, pas fait ou mal fait, sans nous juger, et dans la bienveillance. Il y a une grand-mère qui a été piquante dans cette famille. Vous pouvez piquer par ses mots. Parce qu'il dit qu'il faut lui pardonner. On parlera avec votre soeur, vous regarderez. Et vous ne savez pas des choses sur elle? C'est quelqu'un de très en avance sur son époque. Elle se déguisait beaucoup, elle se Oui, il utilise le mot piquante. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai une grand-mère. Je ne sais pas si c'est votre grand-mère, ça peut être aussi l'arrière-grand-mère. Hein. Mais il y a quelque chose qui est piquant et j'ai de la colère.
Vous déroulez des grands... Là, ça ne tient plus sur vos papiers. On est d'accord? L'arbre généalogique, là, vous êtes en train de monter. Il ne tient plus sur le papier. Oui, mais ça ne tient plus sur le papier. C'est carrément le bazar. Hein. Et il y a une grande fresque, pardon. Par contre, il m'invite à la cousinade. Et j'ai la fresque avec toutes les branches de ma famille. C'est une grande famille. Et personne n'a organisé de cousinade. Il me dit que ça serait une bien bonne idée. Pas. On ne s'est jamais trop côtoyé, parce qu'on est tous dispersés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cousins qui ne se connaissent pas. Profitez de l'été pour faire la cousinade. Pour le lieu, c'est central. Ça nous a au centre de la France. Mais voilà. Je peux pas vous dire, mais il faut revenir sur les terres si c'est au centre de la France ou là. C'est bon pour vous? Parce que j'aurais pas plus si vous pouvez me dire des questions. Je vais vous laisser vous demander. Là, alors, qui c'est qui m'a donné le tournis? Il y a quelqu'un qui s'est suicidé là. Un homme, une femme. Il y a quelqu'un qui a posé la photo de quelqu'un qui s'est suicidé que j'ai pas passé. Je répète la question, je vais aller plus doucement. Est-ce que quelqu'un a posé la photo de quelqu'un qui s'est suicidé? Non, donc. Je vois que maman qui était là tout à l'heure et qui était de ce côté. Vous avez... Et vous avez posé la photo? Hein? Non, je n'ai pas fait la photo. Vous n'avez pas fait photo? Non. Vous êtes déjà passé. Il y a quelqu'un d'autre aussi? Et vous aussi? Alors j'ai par pendaison. 1, 2, 3, là j'ai déjà passé 4. Un jeune homme. Pendaison, jeune homme. Donc il ne me reste plus que là et là. J'ai passé. Quelqu'un que j'ai pas passé. Et là, vous avez posé la photo. Non, vous ne voulez pas. C'est la journée de nuit. Ah, vous n'avez pas envie de lui parler? C'est quelqu'un qui est très proche. C'est pas le cousin, on est bien d'accord. Parce que, il me dit, j'ai l'impression que, du coup, vu que vous ne posez pas la photo, vous vous dites, bah, s'il vient, il doit venir. Il y a un peu de ça, hein, on est d'accord. Il n'arrête pas de me dire, mais tu sais que je ne me dérange pas. Il y a une notion qu'on a dans votre famille, je ne peux pas déranger les morts. Pas vous, mais dans la croyance générale familiale. Parce que des fois, il dit, moi, on ne me dérange pas, je viens si je veux. Pas tout compris. Vous n'avez pas tout compris. J'ai beaucoup de colère autour de son départ. Il était en colère. J'ai colère et triste. J'ai deux... C'est marrant. Il y avait un problème psychologique. C'est quelqu'un de fermé. C'est fermé. On ne sait pas tout de moi. J'ai une version chez les amis qu'on décrit, et j'ai une version dans la famille. J'ai une version aussi à l'école ou au travail. Enfin, c'est très... Ça, il y a 2 jours qui se sont écoulés pour le retrouver. Ou 2 heures. Vous savez. Nous, on a retrouvé tout de suite. On a retrouvé tout de suite le corps. C'est parce que tout à l'heure, j'ai vaguement entendu devant, vous disiez, mais c'est pareil. Et on me dit, non, c'est pas pareil. Là, il y a une différence de 2. Je suis sur un homme, hein. Un jeune homme. C'est pour ça que je vous ai enlevé. Il dit que dans cette famille, maman n'a toujours pas pardonné des choses. Et ça serait grand temps de le faire.
Vous avez une question? J'ai de la colère, j'ai de la souffrance. Et personne ne comprend. Et même encore aujourd'hui. C'est vous qui faites brûler des bougies pour lui? Je vous remercie, mais moi je vois un peu de lumière. Continue à l'aider. On dit s'il te plaît. Il vous appelle pas Dada, mais c'est ma tante. Et Geneviève, c'est qui? On n'est pas. Mais il intervient franchement pour continuer à l'aider. Et prier pour aussi l'ensemble des vivants qui sont encore là pour adoucir cette colère. Il peut y avoir de la tristesse. D'accord? Est-ce qu'il y a un René qui est décédé? Ok. Il est décédé à l'hôpital. Là aussi, on touche à la personne. C'est à l'hôpital ou pas? Un monsieur? Il me dit juste qu'il est content, c'est pareil. Lui, il ne savait pas que ça existait après, que ça continuait. Oui, mais simplement, il est content. Voilà, ce passage-là, il revient à mon frère. Il dit, c'est moi, René, dites simplement que je suis content parce que ça continue. Et surtout, c'est continu, mais avec un corps plus jeune. Et en fait, il a plus mal. Ok. Ensuite, j'ai... Ça fait pas si longtemps. Un congrès me dit ça commence comme ça fait pas si longtemps. Vous l'avez déjà eu? Non, jamais. Et ça fait longtemps qu'elle est décédée? 90. Et pourtant, le temps. Elle dit qu'elle n'a plus la notion du temps. C'est votre maman? Vous êtes ça, copine? Non, c'est copine? Vous êtes en famille? Oui. Ah, vous êtes en famille, donc vous la connaissez cette dame? Ah oui. C'est une grande tante? Non, c'est sa maman. Et comme je suis la cousine. D'accord. Une grande tante donc. Elle dit que il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'épreuves. Il y a une séparation, je ne comprends pas. Ça a été dur, la séparation. Tant de choses à dire. Et en plus, en public, elle me dit, elle était comment on dit, introvertie, réservée. Oui. Vraiment, je fais l'effort parce que j'ai l'impression qu'elle a posé souvent cette photo. Et aujourd'hui, elle dit qu'elle saute le pas, qu'elle se lance. Elle me dit tu as peur? Elle dit c'est moi qui ai peur. Elle a peur de savoir comment vous allez prendre les choses, de ce premier contact. Elle dit qu'elle aurait aimé ouvrir plus son cœur, comme si elle avait fermé. Elle dit aussi qu'elle a manqué de mots et de tact. Je comprends pas. Vous êtes partie de la maison tôt. Il y a une notion où Pas on tout. parle de la maison et c'est dur. Oui. Alors, je sais pas si c'est pour vous, pour elle, mais j'entends c'est dur. C'est l'oiseau qui vole et qui s'en va. Alors je comprends pas, vous êtes partie avec un homme? Retrouver un homme, d'accord. Elle aimait pas, elle craignait, elle avait peur. Non. J'ai peur. Mais ça a été difficile. Elle était si présente. Et j'ai aussi si touchante. Elle n'arrête pas de me dire, montre ta valeur. Montre ta valeur. S'il te plaît. Elle dit qu'elle n'a pas osé tout faire tout ça, mais que vous pouvez le faire. J'ai tout un problème de confiance, il faut croire en toi, il faut avancer. Ça vous parle ou pas? Oui, ok. Parade, je sais pas. Vous parlez. Vous cherchez quelqu'un? Oui.
J'aime bien quand il y a les cousines, moi. Rien de parade, c'est juste. Non, je parle pas. Si. Non. Débrouillez avec votre mère après, hein. Moi je fais que de répéter. Hein. Rien de parade. Il y a quelqu'un qui tourne autour. Oui, peut-être, je ne sais pas. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est plutôt elle qui tourne autour. Bien sûr. Moi je dis rien. Hein. J'ai juste dit mot parade. Hein. Va falloir vous jeter à l'eau. Hein. Il me dit au pire, on peut lui s'en mettre. Il faut arrêter de perdre du temps là. C'est toujours comme ça, il me dit en plus. Avant que vous. Pierre, des fois vous êtes fait prendre votre place. Hein. Ah, c'est juste. D'accord, elle me dit oui. On va vous débriefer après. Hein. Ça me dit qu'elle ne va pas pouvoir rester très longtemps. Vous avez une question? Oui, je voudrais savoir si elle a retrouvé Ton papa. ma soeur. Moi, j'ai retrouvé mes amours. Mes amours. Alors, je ne vais pas vous dire si c'est eux deux, mais j'ai retrouvé mes amours. C'est une petite sœur qui était décédée, qui est décédée avant elle, avant qu'elle décède elle, et aussi avant papa. Oui. Parce qu'elle me dit, il est aussi avant papa. Elle était petite. 13 ans et demi, non, c'était quand même pas. Enfin, elle me dit, on est plutôt jeune. Oui. Voilà. Mais beaucoup de difficultés après ce décès. Je comprends pas. Accident. Oui. Accident. Alors, vous dites petite, mais en fait, c'est votre sœur aînée. Non, c'était ma soeur. C'est votre petite sœur. Petite sœur. D'accord. Et mais j'ai la notion qu'elle a grandi. Faut arrêter de croire qu'elle a toujours 13 ans, cette petite. Oui. Elle grandit de l'autre côté. Elle dit qu'un jour, elle viendra vous voir. Vous avez l'album photo, il y a une photo d'elle. Voilà. Et elle n'arrête pas de me dire une chose, votre maman. Profite. Voilà. Mais osez, s'il vous plaît. Arrêtez de vous interdire. Ça fait assez longtemps là. C'est bon. Faut arrêter cette punition. Parce qu'elle dit c'est pas nous qui te la mettrons. Nous on veut juste l'enlever. Quand je dis nous, c'est vous et votre elle et votre papa. Ok. Elle dit qu'il n'est pas tard pour profiter et vivre heureux. C'est possible. Merci. C'est un contre-jour. Je sais que c'est bon. Il y a quelqu'un qui peut... J'ai encore rien dit. Rapprochez-vous si vous voulez. Il y a quelqu'un qui peut noter. Non, mais il y a quelqu'un qui me dit faut noter. Alors, vous allez vous asseoir, puis il y a quelqu'un qui va noter pour vous. Merci. D'accord? Alors, il dit oui, on va s'occuper de Julien. Je parle assez fort, vous me le dites. Oui, D'accord? c'est bon là. Oui, on va s'occuper de Julien. Mais d'abord, tu me manques. Je t'aime. Il dit qu'il vous remercie d'être aussi attentionné pour ses fils. Il dit oui, mais normalement ce n'était pas ton rôle. Tu as souvent dit c'est moi qui aurais dû partir, pas lui. En parlant de votre fils, vous comprenez ce que je vous dis. Il dit qu'il a entendu souvent ça, que c'était pas dans la logique des choses. J'entends souvent dire c'est moi qu'on aurait dû emmener, pas lui. Il avait une vie à construire. Alors ça c'est bon, ça s'adresse à ma fille, ça s'adresse à ta fille, ça. Moi j'ai non des choses qui sont sûrement pour la maman de ce monsieur. Vous la voyez la maman? Oui, oui. Ouais, vous avez... C'est ma fille, la maman. D'accord. Il me dit qu'il est important aujourd'hui d'avancer, mais avec une nouvelle dynamique. Il dit, je sais que tu es dans la bienveillance.
Alors, qu'est-ce qui lui arrive à Julien? Il a des problèmes un peu partout. Il a quel âge? Julien, Il y a un truc où il n'est pas bien dans son travail? Ou ça va le travail? J'ai quelque chose au travail. si ça va dans son travail, mais c'est très fatigant. Mais c'est pas ce qu'il veut faire. Bien, bon, je pense Eh ben alors, faut qu'il fasse ce qu'il veut, il dit. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard, il dit. Il dit qu'il faut oser faire ce qu'on aime dans la vie. Et que là, il y a été par... je peux pas faire ça, je vais faire ça. Je peux pas faire ça, je vais faire ça. Il dit il faut déjà qu'il commence à être bien dans ce qu'il fait, avec qui il est. Et il dit la première personne, c'est lui-même. Il dit j'aimerais tant qu'il sache ses propres besoins. J'aimerais tant qu'il sache ses propres valeurs. J'aimerais tant qu'il se respecte lui-même. Je comprends pas. Il aide votre petit-fils, il tend souvent la main aux autres. Il est généreux, votre petit-fils, il tend la main aux autres. Oui, bien sûr. Oui, d'abord qu'il commence par lui. C'est-à-dire qu'il voudrait justement se dévouer beaucoup pour les autres. C'est ça qu'il recherche. Oui, mais il faut déjà qu'il commence par lui, savoir ses propres besoins, ses propres valeurs. J'ai un enfant, moi, qui correspond trop à vouloir faire ce que les autres aiment. Et Les autres attendent de lui. exactement, alors qu'il faudrait voir ses propres valeurs à lui. D'accord. D'accord. Et ensuite, il pourra aider les autres. Il n'y a pas de problème. Mais déjà, c'est pas dans la bonne voie. Parce que j'ai l'impression qu'on peut y passer du temps au niveau du travail. Voilà. Donc, il faut qu'il ressente ça personnellement. C'est important. La formation qu'il a envie de faire, il faut qu'il la fasse maintenant. Il faut qu'il fasse ce qu'il aime. Ça suffit maintenant. Il dit. Mais il faudra lui dire sur le même ton. Il faut qu'il fasse ce qu'il aime, pas ce qu'on attend de lui. Voilà, c'est important ça, pas ce qu'on attend de lui. Il ne peut pas correspondre avec lui par écriture automatique, quelque chose comme ça, directement avec son fils. Ah, t'en voudrais des choses. Hein. Ah oui, moi, je Ah, voudrais une des belle-mère, choses il me dit. Ah, une belle-mère. Ouais, Ce non, serait tellement plus simple. non. Eh bien, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. C'est pas comme ça que ça marche. Non, il dit qu'il n'est pas une machine à écrire. Non, mais pas lui, mais son fils, c'est une machine à écrire. S'il lui dicte comme il est en train de vous parler, Non, ça ne marche pas. ça ne marche pas. Non. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Voilà, c'est ça le porteur du message. Enfin, le message. Il y a un avion. Comment? Il aimait voyager, il aurait voulu voyager. Ah, oui, oui, oui. Ce qui me dit, maintenant je pars en avion. Il faut voir un avion. Il dit merci et il vous embrasse tous. Il faut bien tous les embrasser. Il a quelque chose pour le Pierre, deuxième. c'est qui Pour Pierre? Pierre. C'est Pierre, Oui. le deuxième enfant, ok. Il dit qu'il ne l'oublie pas. Il y a une constance à garder. Il est en train de construire quelque chose, Pierre? Un couple, une maison, Oui, oui, un petit peu, oui. un petit couple heureux, mais qui garde cette constance. D'accord? Mais il l'oublie pas. Et pour l'instant, ça va. C'est pas trop mal, il dit. Pour Pierre. Oui, d'accord. Si qu'il ouvre un peu plus son cœur à sa dame. C'est important, et ça doit tout dire ça. Oui, mais un peu plus. D'accord. Il a quel âge, Pierre? Bah, Pierre, il n'a pas accepté le départ de son père. Mais qu'il ouvre un peu plus son cœur. Il a 25 ans, 24 ans. Hein? Pierre. J'ai une installation, ça s'installe. Et qu'ils vont vivre ensemble, c'est déjà fait. Il y a peut-être d'autres projets. Après, je suis pas voyante, mais ni décisionnaire. Mais il faut qu'il... Il vient pas me voir. Il vient pas me voir. Il vient pas prendre de message, lui, il croit pas. Pierre. Pas encore. D'accord. Je viens beaucoup. Pierre, pas encore. Il commence seulement à s'intéresser à ce genre Ah, de ça. choses. En tout cas, il est très fier de ses garçons. Et ils veulent qu'ils se respectent les deux. D'accord. D'accord? C'est bon pour vous? Ah, c'est bon pour moi, oui. Bon. J'aurais aimé qu'ils entendent vraiment ça. Bon, ils vont l'entendre parce que... Merci Voilà. beaucoup. Je vous en Merci prie. beaucoup. Merci François. Merci.
Je finis par ce monsieur parce que j'ai pas grand chose et il tient absolument à passer. Après, je vais me faire taper sur les doigts parce que j'arrête. Il dit je pouvais pas passer sans T'embrasser. Il faut que je t'embrasse. C'est important. Vous êtes mariés? Bon bah il dit pleure pas, je te faisais pas cet effet-là quand je rentre à la maison. Rigolo. Il dit qu'il est désolé parce qu'il n'a pas assez fait parler son cœur. Il dit qu'il a eu beaucoup de regrets. Il y a un S dans votre prénom. Ou lui. D'accord. Il dit que maintenant, ça serait temps de vous faire plaisir aussi. Vous êtes fan des sacs à main? Madame, à côté, confirme pas. Elle aime les sacs à main. Une vraie fille, hein. Faites-vous plaisir, il dit, avec un sac à main, comme si vous l'offrez pour la fête des mères. Il vous a rendu maman, cet homme. Ouais. On va pas en trop cher, J'ai toute une collection. Il veut vous faire rire parce qu'il dit qu'il vous a pas assez fait rire ici. On est d'accord? Voilà. Une question? Il dit que lui aussi, et il dit qu'il a beaucoup de regrets. Je vais continuer à dire ça. Petit à petit. Il dit que s'il devait dire quelque chose à tout le monde, ça serait de profiter de chaque instant, de chaque moment que l'on a. Parce qu'il dit que demain, on peut claquer une porte et que tout peut s'arrêter. Et qu'il ne faut pas l'oublier. Il dit que quand on a la chance de dire pardon, il faut le dire. Quand on a la chance de dire encore je t'aime, il faut le dire. Nous avons peur de nos propres mots, de nos propres émotions et sentiments. C'est bien dommage. Aimons-nous. Aimons-nous. Et il dit qu'il faut plus pardonner pour des broutilles d'ici qui sont très souvent matérielles ou des problèmes d'ego. Et après on les garde et il dit c'est pas bon. Voilà. Merci.